Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et non, cette fois-ci, il n'y a pas de grosses figurines, mais des toutes petites figurines que j'adore. Qu'on trouve ça dans les gâchapons, les machines à gâchapons. On parle bien évidemment ici des Dragon Ball 10 UG Ultimate Grade, Dragon Ball Super. Je vais passer au gros plan, comme ça, on est bien tranquillement entre nous. Sors de ton petit sac. Voilà, oula, oula, viens là, Cell, viens là, ne te perds pas. Hop là, j'ai le petit prospectus. On va se le checker tranquillement. Et comme vous pouvez le voir, il y a du lourd dans les parages, pardon. À savoir du sel, Perfect Cell. Et j'adore. Alors j'adore cette gamme. Je ne sais pas pourquoi. Je suis amoureux. Depuis que c'est sorti, je les collectionne absolument tous. Tous! Je les ai tous. Et du coup, on a ici, vous pouvez le voir, du Goku Migate no Gokui maîtrisé, du Vegeta bien énervé, du Vegeta bien énervé et du Perfect Cell. C'est sorti début octobre, si je ne dis pas de bêtises, et le prix d'un joujou, c'est 500 yens. Ça pique un peu, hein, 500 yens à mettre dans la machine. Bon, après le truc, c'est qu'on chope des doubles. Donc moi, ce que je conseille de faire, c'est d'aller dans une boutique, un revendeur particulier, n'importe où, vous allez dans le Japon, vous avez des vendeurs particuliers, et du coup ils font des sets. Généralement, là ça coûte 500 yens, il y a 4 figurines, 2000 yens le lot. Eux ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent 100, 200, 300, 400 yens. Donc on va dire maximum pour 2400 yens, vous avez un lot complet, sans double. Au moins vous êtes tranquille. Par exemple moi de mon côté, là je l'ai payé 2100 yens. Donc j'ai perdu 100 yens entre guillemets, mais au moins je suis sûr de ne pas me retrouver avec des doubles et à tirer comme un con dans la machine, à faire des ronds, des machins. Voilà, ça rend fou à chaque fois. Bref, plutôt content de les avoir et on va se les décortiquer tranquillement ensemble. Vous avez sous les yeux nos 4 personnages montés et je suis extrêmement fan. C'est complètement fou parce que à la base je n'aime pas par exemple les cheveux translucides, transparents comme ça, mais je sais pas pourquoi ça a un certain charme. Et puis les personnages SD, donc déformés, je suis complètement amoureux de ce genre de délire. On a du coup le Migate no Gokui maîtrisé qui rentre dans le tas avec les cheveux qui partent dans tous les sens et ça rend vraiment bien. Donc on a des cheveux chromés, argentés, avec une belle carrure au niveau du personnage, donc grosse tête de folie, petit corps, on a envie de lui faire des câlins, et puis on a des petits effets comme ça au niveau du socle, hein. Il est en train de foncer vers l'avant, on sent le truc qui est en train de partir là, ça part vers l'arrière, ça rend super bien. On a des petites teintes au niveau du pantalon, ok, pourquoi pas, ça rend bien. La bouche par contre, à mon goût, elle est un peu trop fluo, alors je sais pas vous, mais c'est trop, je sais pas, orange. Ils ont foutu du orange au niveau de la langue, mais bon, ça va, ça passe. Le Perfect Cell, j'avale ma salive parce que là, je suis... il est génial, il est complètement génial. Cette tête énorme, et puis au-dessus, le crâne, là, comme ça, il est un peu transparent, mais pas trop non plus. Et ça rend très bien, je kiffe. Le regard, magnifique. Le petit doigt hein, sur le front, superbe. Franchement, la modélisation globale, elle est totalement délirante. C'est psychédélique. Je suis amoureux. Regardez-moi ce sourire un peu vil. C'est terrible. Et au niveau du sol, du socle, on a des petits effets comme ça. On sent l'aura un peu vil, rose, qui commence à tourner autour de lui. Magnifique, super. Regardez-moi ses ailes. Les couleurs également. J'ai rien à dire. C'est super propre. C'est du mat en plus. Oh là là, je suis amoureux. Le prince, mon amoureux. Hein, moi, je suis fan du prince. Vous savez, je suis vraiment. C'est mon perso. Voilà. Donc, le super Vegeta. Il pointe le pouce. Eh mon gars, super Vegeta, il est là. Il est énervé, il est badass, il a des cheveux transparents, dommage, mais des cheveux qui piquent. Hein. Tout à l'heure, je me suis bien explosé la main en emboîtant tout ça. Et puis le socle, on a une sorte de terre bien nuancée en fonction du Super Saiyajin. Donc on a une sorte de orange jaune, parce que comme s'il y avait l'aura autour de lui. Regardez, de ce côté-là, on a du bleu. C'est bien pensé, je trouve. Et puis la modélisation, vraiment super. Regardez-moi ce crâne légendaire, cette vénasse. Ce sourire, le petit doigt est super Vegeta et pour ne pas changer, le nez de Pinocchio. On a le fameux nez de Pinocchio, on en parle de personnages déformés forcément. C'est génial. Et je prends mon souffle, Vegeta Super Saiyajin God
Super Saiyajin Shinka, donc la forme évolution du personnage avec les cheveux bleus en blue Shinka, évolution de la Vénace. Donc ils sont pas fichés, ils ont gardé exactement la même modélisation. C'est un peu les délires des UG, c'est que ils nous font chier, ils sortent exactement le même personnage, exactement en termes de modélisation. Ils font quelques différences. Et puis ils te vendent ça au prix fort, bande d'enfoirés. Donc vous le voyez, de toute façon on a deux couleurs différentes. On a un bleu un peu plus foncé, là on a un bleu un peu plus aqua. Et ça rend bien, c'est propre. Et le Shinka, j'aime beaucoup les yeux. Les yeux, ils ont foutu des petites paillettes, même chose au niveau des sourcils, même chose au niveau des cheveux. J'adore. Pas de nuances, on s'en fout parce que c'est de la toute petite figurine. Par contre, il y a des nuances au niveau du socle, ça j'adore. Vous avez donc les 4 personnages sous les yeux. Je suis extrêmement fan. Je suis vraiment très fan. Si je devais en choisir un, vous le savez, quand je déballe ce genre de truc, j'en choisis un. Mon préféré dans le lot, c'est bien évidemment Perfect Cell. Non, je ne veux pas dire Super Vegeta parce que je kiffe Vegeta, mais là, le Perfect Cell, il est génial. Mais il est complètement génial. Regardez-moi cette tête. Mais franchement, c'est un méchant, mais on a envie de faire un câlin à un méchant, quoi. C'est génial. Limite, j'en veux un deuxième pour foutre, je sais pas, moi, en porte-clés. Ça peut être cool. Bref, je vais ranger tout ça dans ma vitrine. Et puis, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Il n'y a pas de voilà aujourd'hui, il n'y a pas de voilà. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan et Marty Japan 2 au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!